Bonjour. Ce documentaire que je poste le 24 mars 2021 peut être regardé de différentes manières. Il peut être regardé comme un complément d'information sur la Corse en général et ses montagnes, mais aussi en rapport avec la situation de maintenant, le Covid et l'attitude d'étudiants corses résidant dans un HLM, un hôtel à loyer modéré. Et attention, regardez bien le quatrième étage, les blocs de ciment qui se sont décrochés. Dans cet hôtel, vous avez intérêt à circuler en ne traînant pas trop au pied des murs, sinon vous risquez de vous prendre quelque chose sur la tête. La piscine, eh bien, en hiver, elle est fermée car elle n'est pas chauffée. J'ai suggéré au directeur qu'elle soit ouverte pour les étudiants noctambules qui font la fête la nuit en empêchant de dormir d'autres occupants de l'immeuble dont j'ai fait partie. Mais le côté sportif n'est pas très développé dans l'esprit de ce propriétaire d'hôtel grand format. Eh bien, je prends mes risques en disant des choses, en montrant des choses qui ne vont pas, mais dans ce documentaire, je ne fais pas que râler, que rouspéter, en étant l'un des 66 millions de rouspéteurs français décrits par Manu Macron. Je montre aussi des exercices de gym, de yoga, des techniques de massage. J'ai qualité professionnelle pour en parler puisque je suis un ancien maître nageur sauveteur, que mon diplôme de prof de culture physique et musculation est toujours valable et que je suis un masseur kinésithérapeute en activité. Et je suis un randonneur, j'aime la Corse, ses montagnes, ses collines, ses rivières. Eh bien, les rivières, j'ai proposé que ces étudiants fêtards et dangereux, car peut-être qu'ils propagent le Covid, eh bien, on les héliporte au sommet d'une montagne où il y a un lac, le lac de Nino, qui donne naissance à la rivière le Tavignano, et que l'on mette ces étudiants, garçons et filles, en tenue d'Ève et d'Adam, habillés simplement d'une feuille de vigne vierge, et qu'ils descendent cette rivière dans le plus simple appareil, filmé par la télévision corse et distribué dans la France entière et sans doute dans le monde entier. On se régalerait à voir ces petits jeunes qui ont une grande gueule nocturne en train de se bouger dans une rivière un peu fraîche. Bien. J'aime la ville de Corte. C'est pour moi la capitale des montagnes de Corse. À partir de Corte, on est dans la nature et on a accès à la nature. Être dans la nature, aimer la nature, ça veut dire être naturiste. Ça ne veut pas dire se balader tout nu partout et surtout pas en ville. Donc, je vous montre de jolis côtés de cette ville de Corte. Simplement des buissons, eh bien c'est joli. Il suffit de les regarder, il suffit de s'en imprégner, plutôt que de rester cloîtré dans un appartement et de faire la fête en emmerdant les voisins. C'est un terme poli, hein, emmerdant. J'ai rendez-vous chez un kiné parce que dans ma première randonnée, avec des raquettes dans la neige, je suis passé dans un trou de neige, je me suis tordu un pied, ça m'a un peu tordu le reste du corps, peut-être aussi le cerveau. Et donc j'ai vu un kiné et je me sens mieux après une première séance de kinésithérapie. Merci à ceux kinés corses. Merci aux artistes qui décorent certaines
rue de la Ville, qui donne une vie actualisée à une ville. Je rentre tranquillement, doucement, au rythme corse, hein, pas trop vite le matin et doucement l'après-midi. J'ai des ancêtres corses, dont un grand-père, qui après avoir été colonel dans l'armée française, a été recyclé par l'administration comme inspecteur des impôts. Eh oui, j'ai du sang d'inspecteur des impôts dans les veines, et si vous voulez savoir ce que j'ai à dire contre les inspecteurs des impôts qui font mal leur travail dans le Var, allez voir ma vidéo qui s'intitule Éric Long se met à nu. Il ne s'agit pas de naturisme, hein. Il s'agit de dire sans avoir peur ce qui se passe. Exactement comme là, eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé dans cet hôtel de Corté, une ville apparemment tranquille, mais où certains étudiants, par exemple, la nuit, eh bien, ils viennent piquer les vélos des enfants, et puis ils les ramènent dans l'hôtel où ils séjournent. On appelle ça le gang des petits vélos. Et le chef de gang des petits vélos, on ne me l'a dit qu'après le tapage nocturne, eh ben c'est mon voisin immédiat de chambre. Donc moi qui suis un vieil homme de 70 ans, un randonneur, qui ai besoin de dormir la nuit pour randonner le jour, eh bien je me suis trouvé empêché de dormir de minuit à 4h30 du matin par des étudiants braillards dans cet hôtel HLM, hôtel à loyer modéré. Effectivement, j'ai pas payé trop cher, mais j'ai payé cher au niveau santé d'avoir été empêché de dormir. Et pour moi, le responsable principal, c'est le propriétaire de cet hôtel qui ne fait pas respecter les règles du bien vivre dans un hôtel. Heureusement qu'à d'autres moments, en journée, quand les étudiants sont supposés être à la faculté, eh bien, je suis tranquille, et en ouvrant la fenêtre pour avoir du bon air, eh bien, je fais ma petite gym. Regardez ces exercices. Ce sont des exercices tout simples. Si vous les pratiquez, si vous êtes senior, eh bien, ça devrait vous amener à entretenir votre corps. Parce que si on ne l'entretient pas, qu'on devient un rond de cuir, on risque des choses graves pour les hommes. Parce qu'à être assis trop longtemps, on est assis sur les bijoux de famille. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on risque une atonie des muscles crémastériens. Les muscles crémastériens sont ceux dont le rôle est de suspendre, soutenir les bijoux de famille qu'on appelle les testicules. Et donc, si ces muscles deviennent atones, qu'est-ce qui se passe? Ils ne retiennent plus les testicules qui tombent dans le pantalon jusqu'au niveau des chaussettes. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un rond de cuir, c'est-à-dire un petit chef ou un moyen chef, assis sur votre fauteuil, éventuellement aujourd'hui face à un écran? Eh bien, vous allongez le bras pour aller récupérer vos bijoux de famille qui sont tombés dans les chaussettes. Et c'est pour ça que les ronds de cuir ont parfois un bras, en général toujours le même, qui est plus long que l'autre, parce qu'ils ont un testicule qui est plus bas que l'autre. Vous voyez, je suis un vieux kinésithérapeute, je vous parle très sérieusement, et avec un peu d'humour, de l'anatomie. Et qu'on n'aille pas dire que je ne sais pas ce qu'est un corps humain. Il y a plus de 40 ans que je travaille sur des patients plutôt dénudés. Petite séance de gym pour entretenir la circulation de mes jambes. Vous constatez que j'ai une bande à une cheville. Et oui, je me suis tordu un pied. C'est pour ça que je suis allé chez un kiné pour me faire réparer de l'extérieur par un professionnel compétent, kinésithérapeute, ce que tout seul je ne peux pas faire. Personne ne peut faire tout seul. Même Jupiter
a besoin qu'on l'aide. Et n'hésitez pas à recommencer 100 fois, 1000 fois, les mêmes gestes, les mêmes mouvements, les mêmes exercices quand vous sentez qu'ils vous font du bien. Et si vous sentez qu'ils ne vous font pas du bien et que vous avez mal en les faisant, soit c'est que vous ne les faites pas bien, soit que c'est des mouvements, exercices qui ne vous conviennent pas, donc allez consulter un professionnel tel un kinésithérapeute. J'ai fini ma petite gym dans la chambre, je descends dans le jardin de l'hôtel et il y a une chatte corse sympathique qui ronronne, qui aime bien se faire caresser. Caresser à un chat, c'est offrir un massage à un chat. Eh bien, depuis que je suis tout petit, j'aime bien m'occuper des chats, et les chats me le rendent en général assez bien, même si de temps en temps, une petite chatte a envie de mordiller un vieux monsieur qui la caresse. Et il est joli ce chat, hein, plutôt cette chatte. Et nous nous entendons très bien ensemble. Je suis content d'être dans cet hôtel, même si je risque de me prendre un bout de ciment tombant du 4e étage. Il faudrait peut-être que le propriétaire se décide à faire des travaux de mise à niveau de son établissement. Le romarin, c'est la boisson des moines. C'est une boisson calmante. Eh bien, on devrait en donner à ces jeunes étudiants excités qui hurlent dans la nuit, au masculin comme au féminin. Je vous montre des exercices de yoga classiques, de Hatha Yoga. On appelle ça salutation au soleil. Si vous avez envie de les refaire, eh bien, repassez cette vidéo, ce documentaire, passez-le éventuellement encore plus au ralenti que ce que je fais. Mais dites-vous que quand on fait du yoga, ça n'est pas pour maigrir, ça n'est pas pour mincir, c'est pour équilibrer son corps et son esprit. Ça permet d'être plus calme, d'affronter des événements de la vie comme ceux que j'ai dû affronter dans la nuit qui a suivi ce tournage, avec ces étudiants excités, alcoolisés, imbibés de tabac divers, et je dis de tabac avarié, qui leur bousillent le cerveau. Et quoi faire pour ces petits jeunes qu'on n'arrive pas à contrôler, dont quelquefois les parents pensent que ce sont des petits chérubins, au masculin comme au féminin, hein, parce que étudiants, étudiantes, même combat. Eh bien, dans la vidéo qui s'appelle Fête clandestine Covid-19, j'émets 2 hypothèses, 2 propositions pour occuper ces étudiants inactifs le jour. Maintenant, il me vient une 3e idée et j'ai écrit en ce sens au maire de Corte, qui est un médecin, qui est sportif, qui aime la montagne. Eh bien, je lui demande de faciliter les autorisations de construction d'un bâtiment qui pourrait s'appeler un refuge au sommet d'une montagne dominant Corte, où il y a une grande croix, et d'inviter les étudiants oisifs à y monter une pierre depuis la vallée pour, en associant ces pierres intelligemment, bâtir un refuge. Et s'ils ont envie de faire la fête, eh bien qu'ils montent sur la montagne. Ils dérangeront peut-être les sangliers, mais ils ne dérangeront pas les gens qui, comme moi, en tant que touriste continental, a besoin d'avoir une chambre au calme, en ville, à Corte. Donc je verrai bien ces petits jeunes oisifs, eh bien, apporter leur pierre à un édifice, en portant chacun une pierre depuis la vallée jusqu'au sommet de la montagne. Ainsi, ils apprendraient l'importance du portage, comme les anciens qui bâtissaient
du solide, avec des pierres, sans ciment. Eh bien, que les anciens apprennent à ces petits jeunes qui croient tout savoir et qui font leurs lois à bâtir quelque chose. Et les jours où ils y seront pas pour faire la fête, eh bien, ce pourrait être un refuge pour des randonneurs. Vous voyez, quand on est emmerdé par des petits jeunes à la con ça rime avec Macron, hein, ça rime aussi avec Éric Long, eh bien, peut-être que ces petits jeunes étudiants, ils pourraient être utiles. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Répandez-la autour de vous. Peut-être que dans votre ville, vous êtes aussi victime de ceux qui font du tapage nocturne. Eh bien, dans les activités qu'on pourrait leur proposer, après qu'ils aient cassé les pieds et les oreilles à leurs voisins, ben ce serait d'aller rebâtir des murs. Je soumets des idées à vous, les auditeurs, éventuellement les abonnés. Vous savez qu'en vous abonnant à ma chaîne Éric Long sur YouTube, eh bien, ça ne vous coûte rien, ça ne me rapporte rien, rien d'autre que le plaisir de voir avec le compteur que certaines de mes vidéos ont été vues des milliers, voire des dizaines de milliers de fois. Regardez comment je fais ces exercices. Doucement, lentement, pas trop vite le matin, et doucement l'après-midi. Et oui, en Corse, il ne faut pas se presser, et il faut se lever du bon pied, et bien faire les gestes, en ressentant chaque geste, de façon à bien le vivre. À ce moment-là, eh bien, on n'a pas besoin d'être alcoolisé, on n'a pas besoin d'être sous la dépendance d'herbes que l'on fume et qui font planer et qui font pousser des cris de démons entre minuit et 4 heures du matin aux jeunes étudiants. Je me demande ce que deviendra la France demain quand ils seront au gouvernement. Déjà qu'en ce moment, avec les petits jeunes qui sont au gouvernement, c'est plutôt du genre catastrophique, avec un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il a une vie de jeune homme. Qu'est-ce que c'est qu'une vie de jeune homme? Eh bien, c'est une vie d'étudiant qui fait la fête en emmerdant les voisins. Alors que on peut s'asseoir sur un banc, se tenir droit, se tenir d'aplomb. Pas comme Macron, et vous savez Macron, quand il était l'élève de François Hollande, président de la République, eh bien Macron, il le penchait à gauche, il paraît même très à gauche, et c'est un livre qui le dit, un livre qui s'appelle L'envers du décor. Et ensuite, en devenant président de la République, le jeune Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a penché à droite. Eh bien, en tant que kinésithérapeute, je dis que quelqu'un qui penche à gauche d'abord et à droite ensuite, eh bien, il n'est pas d'aplomb, il a une scoliose. Voilà, ma journée s'est bien passée, j'ai fait de la gym, j'ai fait du yoga, et maintenant je prends un bon bain et je me masse, puisque je suis un masseur kinésithérapeute. Je vous invite à comparer cette séquence de bons bains tranquille. Il n'y a pas de bruit, juste le bruit de l'eau, avec la même baignoire, et moi dans la baignoire, pendant que mes voisins poussent des hurlements entre minuit et 4h30 du matin. Hein, c'est dans la vidéo qui s'appelle Fête clandestine Covid-19. Elle est juste avant cette vidéo, donc c'est facile de la trouver. Et là, vous verrez le vacarme. Vous ne le verrez pas, vous l'entendrez. Parce que bien sûr, je ne suis pas allé ouvrir ma porte à encore plus d'odeur de tabac et d'alcool, et face à des jeunes groupés, hurlant,
parce que je risquais de me faire un peu casser la gueule. Et à 70 ans, j'ai pas envie de faire un combat avec des petits jeunes. La gendarmerie m'a dit, si vous vous sentez en danger, nous interviendrons. Mais si simplement ils font du bruit, ben ils font du bruit, hein, c'est normal. Les petits jeunes, ça fait du bruit. Eh bien non, les petits jeunes, ça ne devrait pas faire de bruit. Entre minuit et 4h30 du matin, ça devrait laisser dormir les gens qui, en journée, ont besoin d'avoir dormi la nuit. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci et à bientôt.